Forza Horizon 5 parce que c'est la dernière vidéo, enfin première et dernière vidéo que je fais sur Forza Horizon 5, car je n'en ferai pas avant le 18 mai, quand Forza Horizon 6 va sortir. Et là, je ferai une vidéo sur Forza Horizon 6. Et voilà, voilà. Je sais pas si le 18 mai ce sera. Je sais pas, le 18 mai ce sera un quel jour? On va être sur un. Le 18 mai ce sera un lundi. Si ça va sortir un lundi, c'est bien, hein. Voilà, voilà, j'essaierai de le faire dans la nuit. Et nous, on va Ravi partir de vous sur une revoir, Gabin. vidéo où je vais rouler. Donc on va tester cette petite M5, je crois. M2 ou M5, je sais plus. M5, voilà. Que j'aime plutôt bien, je crois que je l'ai pas amélioré, j'en sais rien. Ouais, c'est une voiture. C'est la dernière vidéo sur Forza Horizon 5. Donc on va se balader un peu. On va être deux. On va jouer des voitures qui vont être douces. Cette voiture elle est plutôt belle quand même. On va respecter ça, hein. Bon, on se retrouve avec cette petite M5 plutôt performante, je trouve, hein. On est sur une petite berline allemande. Plutôt facilement, j'ai l'impression. On est sur la troisième, on part en drift avec la pluie. On va bien. On va changer la petite voiture. Parce que la pluie, elle donne un bon effet, hein, je trouve. On va se prendre, je pense, une Ferrari que je n'ai jamais testée. Je vais aller voir dans le Ferrari. Si je vois nouveau, du coup, je prends. Ferrari, fantastique, légendaire, fantastique, légendaire, fantastique, légendaire. J'en ai aucune de nouvelle. On va voir des voitures que j'ai en nouveau. Trié par nouveau. Récemment ajouté. Ah, voilà. Voilà. Bon. C'est les dernières voitures que j'ai eues. Avec cette Mazda type A. Bon. Dès que j'en vois une qui a l'air bien et qui est en nouveau, je prends, hein. La Shelby GT500. Un peu bien. F-Type. Pour l'instant, je suis un peu en train de regarder ce qu'il y a dans mes nouveaux. Ce qu'il y a de récemment ajouté. On va tester cette petite. On va tester la Cupra. Elle est électrique ou elle est. Je sais pas si elle est électrique. On va tester cette petite Cupra qui a l'air bien. On est parti. Elle est électrique, j'ai envie de mourir. On va partir sur une petite balade, hein. On va suivre les bonnes trajectoires. Faire attention au virage. Elle peut aller vite, j'ai l'impression, cette Cupra. Je me demande si je vais pas faire un petit kiff après de faire un petit. Je suis vraiment. Je fais un affront à cette limite de vitesse. D'ailleurs, saviez-vous pourquoi les voitures électriques ont un bruit malgré le fait qu'elles soient silencieuses? Parce que les voitures électriques sont devenues tellement silencieuses que c'en est devenu dangereux sur les routes. Parce que les piétons, à l'époque de la création des voitures électriques, s'attendaient à entendre une voiture. Ils disaient, bah, je traverse, au pire j'entends. Et il y a eu beaucoup, beaucoup d'accidents. Du coup, les voitures électriques sont obligées de produire un son au moins à bas régime. Au moins à bas régime, parce que celle-là, le son augmente en fonction de l'accélération, parce que c'est une voiture plus courte.
Mais sur certaines électriques, le bruit n'augmente pas. L'avantage de l'électrique, c'est qu'on a une accélération qui est plutôt belle, je trouve. On a vraiment une accélération qui est magnifique. On accélère, c'est plutôt bon. On est vraiment sur une bonne voiture, quoi. Avec une conduite qui est très très agréable, malgré le fait que ce soit une électrique. J'aime pas beaucoup les électriques, mais je sais que ma copine aime beaucoup ça. Alors je sais qu'elle pourrait aimer cette petite Cupra électrique. Je sais que quand je l'ai eu, je l'ai pas forcément joué, mais je l'aime bien. Elle fait un peu rallye, je trouve, même si en vrai, vu la tenue de route, j'ai vraiment pas l'impression qu'elle soit en rallye, quoi. Parce qu'on est vraiment sur une voiture que tu peux pas la faire drifter. Par contre, on est sur des freins qui sont pas ouf, hein. On est sur une voiture qui a des freins qui ont l'air pas très très forts. Mais vous voyez la direction, quoi, vraiment. Ah, je me faucher, mais bon. On va aller se garer quelque part. Et puis changer de voiture. On va voir cet intérieur par contre. Alors, on est vraiment sur un intérieur course, hein. Le kilométrage est en km/h. Ça va être sympa à Volkswagen. Bon voilà, hein. Et sur une voiture qui est plutôt rapide, hein, quand même. On indique les 240 sans swap ni rien. On n'améliorerait pas cette petite Cupra. Je pense qu'on va se faire ça. On va aller dans voiture, acheter. Et on va améliorer cette petite Cupra parce que j'ai bien envie de voir ce qu'elle a dans le ventre. Si on fait quelques petites modifications, je vais aller voir ça aussi. Lamborghini Sesto Elemento, je ne l'ai pas. On l'achète. On va aller la tester après. J'avais la Forza Edition à un moment, je l'ai revendue. Un peu la flemme, je vous avoue. Par contre, le petit wheel spin et le super tirage, on va les prendre, ça c'est sûr, c'est indispensable. Les coulisses horizon, on va avoir des voitures à tester, hein, je trouve. Ah oui, d'accord, c'était le mode backstage est terminé. La EP9 Inno a l'air très très bien et je me demande si je vais pas prendre celle-là. Putain, on est sur des belles voitures là. Ouh là là. Qu'est-ce que c'est que toutes ces voitures? La Murcielago, la Countach LPI. Oh, pourquoi il y a plein de voitures comme ça qui ont été rajoutées? Mais j'ai loupé des votes de ouf là. Et j'ai un seul pass là pour tout ça. Eh ben on prend la Cooper Edition. J'abuse, j'abuse. Je me demande si je vais pas prendre celle-là ou alors. J'ai été du Mans. La Stradale aussi m'intéresse. Murcielago. MG2, MG Motors. On est sur des belles voitures hein, quand même. 303 chevaux. 911 Turbo S, juste en haut à droite. DMC DeLorean. Cette voiture. Si je l'ai, les gars. Vous rendez-vous compte de ce que c'est, 1400 chevaux?
voiture est un monstre. Est-ce que nous ne la prendrions pas? Ah ouais, d'accord, ça c'est juste une semaine. Ils ont tout rajouté en fait. Je comprends rien. Je vais passer 20 ans là-dedans, hein. 1341 chevaux. Ouais, je me demande ce qu'on va prendre. La Stradale aussi, elle m'intéresse. La Countach, elle a l'air bien. Mais ça, là. Ce truc-là, c'est pas légal, cette merde. Celle-là, là, elle a l'air bien aussi, la petite Porsche. Mais 503 chevaux, 462 Nm de couple. Je l'ai, celle-là. Aïe, aïe, aïe. Vraiment sur des choix qui sont compliqués, quoi. Parce que je ne sais pas ce que je veux. 530 chevaux. Celle-là, on est vraiment sur du 1341 chevaux, quoi. Cylindrée 0,0. On est sur une électrique, ça. Clairement une électrique. Est-ce qu'on n'irait pas chercher la Countach chez le pays? Je me demande. Elle est belle, la Countach. Ou alors, est-ce que je fais plaisir à ma copine? J'en prends une belle électrique. Sauf électrique. Ça a l'air bien aussi. Et bah... J'aime beaucoup Porsche, quoi. Celle-là, elle m'attire bien, quoi. Parce qu'on est dans la blague. Ah ouais, je peux plus, hein. Tant pis. Garage, mes voitures. Du coup, oui, je voulais l'améliorer. Donc, amélioration et réglage. Trouver des réglages. Waouh, 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 waouh. On part sur ça. J'ai la flemme de regarder les autres, donc on va partir sur celui-là. Ce petit réglage-là qui est plutôt drôle, je trouve. Parce que on est sur un réglage plutôt drôle. J'ai passé genre, je pense, 5 minutes là-dedans. Voilà. Et on est parti. Du coup, je vais tester après la Sesto Elementos aussi. On est sur une voiture qui patine beaucoup, hein. Et là, j'appuie à peine sur l'accélérateur, hein, je vous promets. Sur du bon en voiture, hein. Là, vraiment, ok, je comprends le potentiel qu'elle a. C'est une très bonne voiture, je trouve. En vrai, un peu jouissif. On a 396, 387. Avec un frein de ouf. Maintenant, on va tester. Quoique la Sesto Elemento, elle vaut pas trop le coup d'être testée. Par contre, on peut aller tester celle qui va en drague. Et qui, du coup, doit coûter la peau du cul. Parce que je ne sais pas combien elle coûte, j'ai pas regardé. Elle est où celle qui va en drague? Je crois que je l'ai passée genre 20 fois. Et chez Ford, je crois, celle qui va en drague.
Amjou, filtré, récemment ajouté. Voilà. On va la tester direct. Parce que là, on est sur de la bonne voiture, je pense. Ouh là là, ce bruit. Ok, 5 vitesses 338. La tête de ma mère, je vais l'améliorer. Oh là 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 là. On est sur une voiture, mais magique. Ah ouais, on peut pas vraiment faire grand chose. Elle est en parfait, quoi. Genre, ou quoi? Regardez, la première a l'air bien. On est sur du 461 km/h, hein, pour cette voiture qui est un démon. C'est un démon comme voiture, on va pas se mentir, hein. C'est un démon. Une voiture comme telle, je ne veux plus jamais la voir dans mon répertoire. Mais je pleure, elle est... Je l'aime fort cette voiture. Putain, pour faire des drag race... Putain, ça va descendre, c'est pas tout. C'est un démon. Là, il y a une personne. Eh mais putain. Ouais, c'est du drag race. Et bah ouais, hein. Est-ce que je regrette mon achat, hein? Est-ce que je le regrette pas tant que ça? Un petit peu quand même. D'accélération dans mon... D'accord. Et bah d'accord, en vrai de vrai. Récemment ajouté. Qu'est-ce qu'on peut tester que j'ai pas testé encore? C'est une voiture électrique. On va faire plaisir à ma copine qui aime les électriques. Oui, malheureusement, ma copine aime les électriques. Vous savez quoi, on va lui faire plaisir. Putain, le truc. N'empêche, c'est un petit SUV que j'aime bien. C'est pas moche, on est sur une voiture plutôt basique, quoi. C'est un petit SUV qui est plutôt bien. Il fait très bien plutôt. Oh, c'est... J'ai combien de temps là, la tempête là? C'est pas que j'aime bien quand il n'y a pas de tempête, mais bon. Merde! C'est une espèce de petit RP tout seul.
comment? C'est chiant, tempête de ça. Petite autoroute. On va pas la tempête de ça. On est sur une petite électrique silencieuse qui fait pas trop de mal, hein. On l'aime bien, elle est là. C'est un petit SUV familial quoi, c'est pas atroce. Moi j'aime bien, moi, je vous avoue. C'est pas ce que je déteste. Après les voitures électriques, moi c'est pas ce que je préfère. Après je sais que ma copine elle aime beaucoup l'électrique. Elle dit ça fait pas de bruit, les designs c'est futuriste. Et en vrai faut pas juger les gens qui aiment l'électrique. Je dis ça parce que c'est ma copine. Vraiment. J'aime pas les gens qui aiment Tesla et tout ça, mais wow, ça freine en bas. Ça freine en haut, ça. Mais bon, après, chacun ses goûts. Chacun aime ce qu'il aime, et ma copine aime l'électrique, c'est la vie. Je vais lui faire aimer les thermiques aussi. T'inquiète pas. Bref, voilà, on est sur une petite voiture électrique que j'avais pas testée, qui est dans mon garage. Et qui est pas si mal, mais pas parfaite non plus, quoi. C'est une voiture électrique qui est là, quoi. On va aller voir dans les récemment ajoutés aussi. Qu'est-ce que j'ai? Voilà, on va aller sur... qu'est-ce que j'ai dans les récemment ajoutés? La petite LG. Elle est pas électrique. Je pensais que, quand je l'ai eu, je pensais qu'elle était électrique. Celle-là est électrique par contre. Voilà. La Centenario, elle est plutôt bien aussi. J'ai bien aimé. Celle-là, j'ai pas testé. La TTRS coupée, je la connais. Je pense que tout le monde la connaît même. La Golf R, je la connais, je l'ai modifiée. Celle-là, est-ce que je l'ai améliorée même? Est-ce que je l'ai touchée? Est-ce que je l'ai essayé même? On n'est pas sur l'électrique. J'ai un Lamborghini Urus. Pas trop d'intérêt. J'ai une RS4. Voilà. Parlons. Qu'est-ce que je peux... Qu'est-ce qui est super intéressant à conduire? Qu'est-ce que j'aime bien? Alors la Taycan comme ça, elle est électrique. Celle-là c'est celle que j'ai eue pour la Gay Pride. Je l'ai pas utilisée encore. Pourtant je l'ai eu il y a longtemps. On va voir tout ce que j'ai, hein, mais pour l'instant sur que des voitures que j'ai utilisées, la majorité. Celle-là, mais Jaguar en vrai, bon c'est Jaguar quoi, pas trop envie. Je suis pas un menteur. Ah, celle-là je l'ai utilisée aussi quand on était en début de... Quand je jouais au début. Et voilà, on est retourné au début. Voilà. Et voilà, je touche tout. Qu'est-ce qu'on peut se jouer? On va se jouer la petite SVG. C'était ce bruit de con. Non, en vrai de vrai, on va se jouer une voiture un peu intéressante à jouer. Portofino de chez Ferrari. Ferrari, valeur sûre. On va se la jouer. On va faire un petit RP. Donc là, on dépasse pas les 130. Ah ouais, c'est une décapotable. On a un bruit Ferrari.
40 quand même. On est sur la route. Voiture à l'intérieur qui est plutôt très Ferrari quoi. Septième, ça pousse, ça pousse. On est sur une voiture qui même en septième c'est... J'ai une sortie à droite. Sortir. À un moment on va se poser à droite, on va se la mettre en décapotant. On va aller à gauche. Je suis 70. Juste à côté d'une sortie. Petite décapotable. On est bien quand même, j'aime bien la petite décapotable. Est-ce qu'elle va être belle en décapotable? Je sais même pas. J'espère qu'elle va être belle quand même en décapotable. C'est une Ferrari quoi, mais sans capote quoi. Une belle petite Ferrari, j'aime bien. On reste sur la Ferrari du pauvre quand même, hein. C'est pas une Ferrari bien connue. Elle est bien, j'aime bien. Mais bon, on va commencer à accélérer un peu. Accélérer et de se retrouver un peu dans ce que Ferrari nous propose de base. Voiture qui accélère pour peu, qui me demande qu'une chose, être décrassé. Parce que c'est ce genre de voiture qui demande juste une chose, décrasser moi. Appuyer sur cette putain d'accélérateur et accélérer au maximum de vos capacités. Turbo qu'on entend en retour. Derrière, c'est très drôle, j'aime beaucoup. On est sur une voiture qui est drôle à conduire, j'aime beaucoup. Pas très simple parce qu'elle dérape beaucoup, j'ai l'impression. Mais on est sur une belle voiture, j'aime beaucoup. On va passer à droite. Plaisir. On va retourner là, chouette. Voilà. On est sur une voiture qui est plutôt banale. On arrive en ville, on va changer de voiture. C'est bien.
place. Par contre, trouver une place pour se garer, j'ai pas le droit de me garer ici. Pas me garer ici, sinon ça va, les handicaps. Ah oui, si on fait du RP quand même, avec notre petite Ferrari, on a beau être riche. On va aller à droite. Je voiture, on va prendre une voiture un peu plus modeste. Et voilà. Sur une petite voiture, cette Ferrari n'a pas changé grand chose à une vie. Elle était plutôt normale. C'est une Ferrari quoi. Et on va tester maintenant celle-là. Cette petite BM qui a l'air, ma foi, plutôt normale aussi. Mais c'est une AMG. Donc on va tenter les choses avec. On a un beau bruit déjà. J'ai dit BM, putain. Oh, Mercedes, pardon. Je suis fatigué. Faut que j'aille dormir un jour. Le fait qu'on puisse rester sur vraiment un très petite accélération avec un moteur AMG. Il ronronne ce petit moteur. Pas violent, il ronronne. Il nous prévient qu'il est là. S'il faut, il est là pour accélérer très fort. Un petit moteur quand même. AMG. Hein. Un moteur directement Mercedes. Malgré tout, ça passe bien. Vraiment, on est sur la base de la base. Hein. Une Mercedes magnifique qui normalement conduit sur les lignes. Hop. Voilà ce petit intérieur. On est sur un bel intérieur. Un bel intérieur, un magnifique intérieur d'ailleurs. Qui a vraiment été conçu pour la vitesse quoi. Mais aussi pour le confort des passagers. Tu tapes en 200 avec ta monnaie quoi, sans qu'elle s'en rende compte, même si faut bien conduire, pas faire comme moi. Je pas me brûle. Oh là là. J'ai pas regardé la route. Cette AMG est magnifique, j'aime beaucoup. Et du coup on va pouvoir s'arrêter sur la droite là-bas. Et changer de voiture pour la dernière fois. Pour se finir ce petit épisode. La première voiture, la voiture tant attendue, celle qu'on a au début du jeu. Voilà. La Toyota Supra. C'est la dernière voiture, donc celle-là on va y aller doucement.
se la jouer. Et voilà. C'était la dernière fois qu'on se voyait sur ce jeu. C'est aussi la première pour moi de faire un Forza Horizon en vidéo. C'est beaucoup appréciable pour moi de jouer. Donc on finit avec la voiture qu'on nous donne au début. La petite Supra. Celle qu'on a forcément tous joué pour les premières courses. Parce que oui, on a tous fait des courses dans ce jeu, alors que ça ne servait pas à grand chose au final, parce que l'économie du jeu est jouée sur tout sauf les courses. Voilà, voilà. Mais on a quand même kiffé ce jeu. On a kiffé y jouer. On a tout kiffé en fait, ce jeu. On a aimé se prendre des murs pour les premières fois, apprendre à conduire. Des nouvelles voitures. Et au final, même si la map était vide, on a aimé ce petit Mexique. Ce Forza Horizon 5, ça a été aussi le meilleur de tous les opus. Pas se mentir, il était magnifique. Hein. Graphiquement, avec le son des voitures aussi. On est sur le meilleur des Forza. On peut pas se mentir. Tous commencé quelque part. Moi j'ai commencé sur FH4. Vraiment juste avant que je puisse avoir le 5 que je me suis acheté. Mais oui. Sur le meilleur Forza. Forcément. Et quand on va passer au 6, on va quand même avoir une petite nostalgie quand on reverra cette petite Toyota Supra qui nous attendra dans Forza Horizon 6 tout tranquillement. On pourra personnaliser un peu plus parce que le Forza Hero dans ce jeu est pas ouf. Je rigole bien sûr. Enfin il est pas ouf mais bon. En vrai on peut pas l'en vouloir. Et ce jeu a beau avoir des défauts, c'est comme n'importe quel jeu. Aucun jeu n'est parfait. Parce que c'est impossible d'avoir un jeu parfait, faudrait écouter chaque personne un par un. Et ajouter ou enlever ce que chaque personne voudrait, c'est pas possible. Il y aura toujours des défauts, des défauts qui soient majeurs ou mineurs. Et dans tous les cas, on a beau dire n'importe quoi sur ce jeu, on a passé de magnifiques heures dessus, de magnifiques jours, de magnifiques nuits, comme je suis en train de le faire. On a tous aimé jouer nos meilleures voitures. On a tous aimé taper des pointes avec des voitures totalement absurdes des fois. On a tous aimé ça, on ne peut pas se mentir. Alors juste pour ça, pour rendre hommage à ce petit Forza Horizon 5, on va rouler un peu dans le silence, écouter juste le bruit de cette petite Toyota Supra. Et voilà tout. Moi je vais faire l'outro de cette vidéo. Je vous laisse 1 ou 2 minutes de gameplay en Supra. Et après je couperai cette vidéo. C'était une super vidéo pour moi. Bisous. Bye les boys. Horizon Arcade va bientôt commencer. Bonne chance. Cette vidéo sur le coucher de soleil magnifique et une Supra du début de jeu. Moi je vous souhaite une bonne nuit. Double ciao.